Mesdames et messieurs, bien le bonjour à vous. Aujourd'hui, il s'agit de parler d'une panne concernant une machine expresso. Il y a quelques jours, ma machine expresso ne voulait plus me donner de café. Bon, quand je l'allumais, tout semblait normal, n'est-ce pas? Elle faisait chauffer l'eau, mais lorsque j'appuyais sur le bouton pour faire sortir le café, là, ça ne marchait plus. Il y avait un petit goutte à goutte qui sortait, mais ça ne correspondait pas du tout au fonctionnement normal de la machine. Donc, mon premier soupçon s'est porté sur la pompe à eau. Et donc j'ai décidé de démonter la machine, puisque cette machine est encore vendue sur Internet au prix de environ 150 €. Donc ça valait bien le coup d'essayer de trouver la panne pour voir si on peut réparer ça à moindre coût. J'ai donc désossé la machine que je vous présente ici. Alors il s'agit d'une machine de marque Delanghi. La référence c'est EC270 il me semble. Voilà, donc je l'ai complètement démontée pour justement aller voir du côté de la pompe. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, voilà, ça c'est le circuit électrique, n'est-ce pas? Et il y a tout. Et voici la fameuse pompe dont je soupçonnais la panne. Le problème, je me suis dit de venir d'ici, puisque du côté électrique, tout avait l'air de marcher correctement. Au niveau de la vapeur, ça marchait correctement, puisque le bus vapeur continuait de fonctionner et il donnait de la vapeur. Donc je me suis dit, côté tout ce qui est thermostat, résistance et tout ça, je me suis dit, bon, ça continue à fonctionner, donc ça ne devrait pas être là. Mais par contre, pour ce qui est de sortir de l'eau sous pression, là, ça n'allait plus. Donc la pompe à eau pouvait probablement être concernée. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai démonté. Voici les morceaux de la pompe que vous voyez là. Et donc en fait ça se monte comme ça. Pardon. Voilà, c'est un truc du type comme ça. Avec le morceau qui est là. Voici donc les références de la pompe. Une pompe Ulka type E, EP5. Ah, ma caméra ne veut pas. Voilà. Donc je l'ai complètement démonté, n'est-ce pas? La voici. Alors à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des ressorts, forcément. Voilà. Hop. Des ressorts, et des ressorts, et des joints, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Voilà. Et la surprise, elle est venue effectivement à l'intérieur du moteur, puisque voici ce que j'ai constaté. Ce ressort-là, il va bien, mais celui-là, malheureusement, eh bien, il s'est brisé. Et voici le morceau qui s'est brisé. Il est là. Donc, ce petit morceau, ce petit ressort, est la cause de la panne de ma machine à café. Ce petit ressort sur Internet, après maintes recherches, eh bien, ça vaut 1,80 € à peu près. Voilà. Donc, un petit objet à 1,80 € a mis ma machine en panne. Alors maintenant, deux options s'offrent à moi. Soit, je me dis, voilà, j'achète un ressort à 1,80 €, je remonte le tout et ça fonctionne. Soit je doute de moi, je me dis c'est peut-être pas le ressort, autant changer complètement la pompe. Je pourrais acheter une pompe à 20 € sur eBay ou sur d'autres sites. Mais en tout cas, ce moteur-là est vendu 20 € sur eBay et autres sites. Enfin, 20 € c'est le prix minimum auquel je l'ai trouvé. Il y a plus cher. Donc, deux options. Voilà. Alors, bien entendu, l'idéal, c'est tout simplement d'acheter un ressort identique à celui-ci. Sauf que, voilà, lorsqu'on démonte un moteur, on ne connaît pas les caractéristiques
de ce ressort. Moi, je ne sais pas ce ressort, en quoi il est fait. Je ne sais pas quelles sont ses dimensions exactes. Donc, il a fallu que je mesure avec mon petit décimètre pour déterminer à peu près un ressort qui corresponde. Mais je n'ai aucune référence sur ça. C'est pas comme le moteur, par exemple, là, la pompe. Bon, très bien, j'ai les références. Mais par contre, les pièces qu'il y a à l'intérieur, pas de référence. On ne peut pas savoir. Donc, on fait dans l'à peu près. Alors, le seul truc qui me gêne lorsqu'il s'agit d'acheter des petites pièces comme ça, en fait, c'est les frais de port. Alors, les frais de port, vous allez le constater si vous recherchez ce genre de petites pièces, sont faramineux. Alors, par exemple, pour ce bout de ressort là, à 1,80 maximum, et même je l'ai trouvé à 1 euro, il y a certains sites qui le vendent à 1 euro, sauf que derrière, le frais de port, lui, c'est 6 euros. Oh, 6 euros. Alors du coup, le ressort, il va vous coûter 6 plus 1, ça fait 7. Le ressort va vous coûter 7 euros. Quand le moteur, lui, vous pouvez l'avoir pour 20 euros. Bon, bah après, ça vous fait réfléchir, quoi. C'est dommage parce que j'ai cherché sur Internet pour trouver une boutique sur Paris, parce que moi, j'habite près de Paris, pour éviter les frais de port, justement, mais impossible de trouver sur Paris une boutique qui va me vendre ça. J'ai bien trouvé un site, mais qui est situé sur l'île, un site d'électronique qui s'appelle canrad.fr, où dessus j'ai trouvé mon ressort exactement pour 2 euros, 2 euros, 2,50 €, un truc comme ça. Sauf qu'il est situé à Lille, et moi je vais pas aller à Lille pour un ressort. Mais sur Paris, introuvable. Donc je suis obligé de passer par un site online. Donc ce ressort va me coûter 6 ou 7 euros. Bon, vous me direz, pour une machine qui est vendue 150 € sur Internet, ça vaut quand même le coup de faire la réparation à 7 euros. Donc je vais partir sur cette option de réparer ça en achetant un ressort. Mais une autre solution s'offrait à moi. Celle-ci, c'est plus du fun qu'autre chose. En fait, j'ai découvert sur les sites d'amateurs de café qu'on pouvait booster sa machine en passant d'un moteur 15 bars à un moteur 20 bars. Donc, et ça marcherait pour cette machine-là, de lui installer une pompe, pardon. Ça marcherait de lui installer une pompe 20 bars, et certains disent que même le café devient meilleur. Alors, je suis tenté d'acheter un moteur 20 bars qui, lui, j'ai demandé à une boutique, était vendu à 29 €. Voilà. J'ai aussi cette option de faire passer ma machine 15 bars à 20 bars, donc pour 30 €, et donc obtenir peut-être un meilleur café, qui sait, ça c'est ce que disent les amateurs de café. Voilà, donc je peux profiter de cette occasion où ma machine est complètement démontée pour la booster, faire un peu comme les geeks en informatique qui upgrade leur PC en mettant des éléments beaucoup plus puissants. Ben là, je pourrais faire la même chose avec ma machine à café. Voilà. J'ai donc le choix. Changer le ressort pour 7 €, 6 €, 7 €, ou changer la pompe en prenant une plus puissante à 30 €. J'avoue que pour l'instant, j'hésite. Donc, en fonction de la décision que je prendrai, je vous dirai ça lorsque j'aurai pris ma décision et que j'aurai remonté la machine. Et qui sait, avec un peu de chance, je la remonterai même. Je ferai peut-être même une vidéo pour vous montrer comment j'ai remonté ma machine à café expresso de Longhi. Voilà. Bon, bah, à bientôt pour la suite des aventures de la fameuse machine à café expresso. Au revoir.